Bienvenue sur la Matrice, on se retrouve pour la nouvelle partie de Loup-Garou et je vais demander au village d'abord de regarder ses cartes discrètement. Maintenant je vais demander à Balthazar de prendre le micro. Vous allez chacun faire un tour de table en vous présentant. Bonjour, moi c'est Balthazar. Bonjour, moi c'est Nathan, j'ai gagné le Shifumi là. Bonjour, moi c'est Antonin, j'ai perdu le Shifumi, mais je suis quelqu'un de très optimiste. Bonjour, moi c'est Betty, mais j'ai pas joué avec vous. Moi, c'est Lucie. Moi c'est Bastien, 19 ans, célibataire, appelez quand vous voulez. Bonjour, Hippolyte. Douizil représente le 8-3, le 1-1, le 3-1 et le 3-4. Et le 9-2 également. Bonjour, moi c'est Alan, je suis fan du LOSC, mais avant tout de la vie et de Thomas. C'est le fumier en chef. Ça bouge pas. Je vais demander maintenant au village de s'endormir. Et je vais vous demander de mettre chacun vos bras tendus au-dessus de la table et à Cupidon de se réveiller. Cupidon, quelle personne souhaites-tu lier pendant cette partie ? D'accord. Je vais passer faire un tour de table et taper sur la main ou le bras des personnes concernées. Les personnes concernées peuvent se réveiller. Vous pouvez maintenant rentrer vos bras, tous vous rendormir, et je vais faire appel à la voyante. La voyante, quelle carte souhaites-tu observer ? Très bien. Je vais dévoiler cette carte. Je vais demander à la voyante de s'endormir. Et je fais maintenant appel au loup-garou. Et le loup-garou, s'il vous plaît, je vais vous demander de choisir une personne à éliminer cette nuit. Il faut faire un choix. Cette personne est verrouillée. Très bien, je vais demander au loup-garou de se rendormir. Et maintenant, à la sorcière de se réveiller. La sorcière, cette personne est morte lors de la nuit. Souhaites-tu la réanimer ? Très bien. Et souhaites-tu éliminer une personne lors de cette nuit ou non ? Très bien. Je vais demander à la sorcière de se rendormir. Je vais donc demander au village de se réveiller maintenant. Lors de cette partie, une personne tout d'abord est morte. Cette personne, c'est Betty. Je vais donc demander à Betty de dévoiler sa carte au reste du village. Betty qui était donc villageoise. Non, tu n'as pas le droit de parler. Je veux te demander de quitter cette table pour ne pas éveiller de soupçons, mais d'abord de révéler ton secret. J'avais ici un grand secret, c'est un grand amour pour Balthazar, qui se suicide par amour pour moi. Balthazar, je vais te demander de dévoiler ta carte, s'il te plaît. Vous perdez donc la voyante lors de ce tour. J'emporte mes secrets dans la tombe. Vous avez donc perdu un villageois et la voyante. Alors avant de parler, s'il vous plaît, je vais demander aux personnes souhaitant devenir le maire de lever la main. On a donc 2 personnes en jeu. Alors 3 personnes. Je vais vous demander tour à tour de vous présenter et d'expliquer pourquoi vous feriez un bon maire. Je m'ennuie beaucoup la nuit, j'aimerais bien avoir une passion à côté. Je pense que cette passion, ça peut être maire. Je pense que je vais pouvoir faire de grandes choses. Je pense aussi que mes concurrents sont pas à la hauteur, donc il n'y a pas de doute. Tu veux C'est peut-être pas nécessaire. Si, il faut détruire la concurrence. Elle est à ma gauche, à ma droite. Mais moi, je regarde devant, donc c'est dans le rétro. Alors tout d'abord, si je devais résumer ma vie ici dans le village, je pense que c'est des rencontres, des belles rencontres, des gens qui m'ont réussi à me tendre la main et peut-être voter pour moi cette fois-ci, et que même s'ils votent pas, je serai comme avec eux parce que ma destinée, c'est de devenir maire. Un jour, j'espère. Merci pour vos présentations. Je vais demander alors qui souhaite voter pour Bastien. 2 personnes.
Maintenant pour Hippolyte, 3 personnes. Et pour Douizil, 3 personnes. Je vais donc demander de départager Douizil et Hippolyte, s'il vous plaît. Tu votes pour qui? Je change mon vote pour Hippolyte parce que je trouve qu'il a quand même bien cassé la concurrence. Ah ben, malheureusement, j'avais voté pour Douizil. Oui, Tu allais changer ton vote pour Douizil? oui. On se retrouve encore face à une égalité. Moi, je te propose qu'il fasse un Shifumi à un point entre Ça me paraît une très bonne solution. Exactement. Moi, je pense que en fait, c'est des élections, c'est pas un Shifumi, donc le vote, c'est le vote. Je ne Le t'ai pas hasard, accordé la c'est pas parole, ici, s'il te quoi. plaît. Je vais te demander de poser ce micro et jouer au Shifumi. J'ai la haine. On a le droit au puits ou pas? Alors je vais lancer le décompte. Shifumi. Très bien. Hippolyte est donc le maire de ce village. Toutes mes félicitations. Ça a été un bel adversaire quand même. Je vais donc vous laisser débattre un petit peu pour vous défendre ou attaquer quelqu'un du village. Vive le pacifisme. À vous de faire vos choix. Si ça vous le dit, on pourrait faire un tour de table un peu dans l'ordre. Facile de dire ça quand on a détruit quelqu'un. Je pense quand même que t'es un gars sympa, même si bon. Moi j'ai pas entendu trop de choses autour de moi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous, il n'y a plus grand chose autour de nous en fait. Du coup, on n'entend rien en fait. Je vais aussi aller pour le pacifisme cette fois-ci. Hein. Essayer de faire une première manche, sans sang. Je tenais. Oui. Parce qu'il y a eu 2 morts pendant cette nuit, donc là cette fois-ci, sans. Voilà. Ouais. Je tenais juste à dire que je commençais peut-être à regretter mon vote pour le maire qui soit Hippolyte parce que je trouve que Douizil est quelqu'un de très sensible. Voilà, donc Douizil, je suis désolé. Et tu seras le maire dans mon cœur. Alors, j'ai entendu des choses par là, par ici. Là. Encore une Voilà, fois. c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ça me paraît un peu hâtif comme conclusion. Alors ça veut rien dire, s'il a touché ma tête, il a des grosses mains. Voilà, enfin, ça change pas. Surtout qu'il peut Est-ce que le s'agir maire d'une aura un stratégie commentaire à de faire loup-garou. Non, Très bien, je voterai pour personne. Moi aussi. J'espère que vous me suivrez, chers Oui. électeurs. très bien. Je le suivrai. Même si j'ai pas voté Je pour vais lui. vous demander un petit peu de calme c'est maintenant. Donc je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de voter, mais vous pouvez toujours le faire si vous le souhaitez. Qui veut voter contre Nathan? Personne. Antonin? Lucie? Bastien? Hippolyte? Douizil? Alan? Et Thomas? Très bien. Tout le monde restera en vie donc aujourd'hui. Et le village peut maintenant se rendormir. Je vais donc faire appel directement au loup-garou, la voyante étant morte. Il va falloir me désigner une cible. Quelle personne souhaitez-vous tuer cette nuit? Votre choix est sûr et validé? Très bien. Les loups-garous peuvent donc se rendormir. La sorcière se réveille. Cette personne est morte lors de la nuit. Souhaites-tu la réanimer ou non? Très bien. Et souhaites-tu utiliser ta potion pour tuer quelqu'un? Très bien. Je vais demander à la sorcière de se rendormir et au village de se réveiller. C'est le cycle jour-nuit et aujourd'hui c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les villageois de la Matrice, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer parce que personne n'est mort. Je veux donc, comme au tour précédent, vous laisser la parole pour vous défendre ou attaquer quelqu'un en particulier. Des anecdotes sur la nuit peut-être? Petit cauchemar pour certains. Nous, on habite dans un hameau éloigné de tout le monde, donc Vous êtes un peu notre Vraiment. Australie. voilà, donc on entend. Ouais, j'ai pas fait exprès la blague. Non, j'ai des choses à dire ou pas?
Je sais pas si tout le monde veut continuer sur le pacifisme ou pas, mais... À droite, pour moi, rien du tout, mais à gauche, loin à gauche. Loin à j'ai entendu, gauche ouais, des petits... Genre très loin à des gauche petits fritos, ouais. Genre très loin à gauche Pas super Genre loin. super loin à gauche Non, mais genre... Genre c'est pas le maire, mais un peu plus loin que le maire. Nathan, Je un petit dirais. mot. Ah bah, moi j'ai rien entendu, mais je suis... On va suivre, hein, écoute. Parce que bon, il y a des Ah loups-garous bah, qui tuent des gens. Alors je vais proposer, moi, cher Alan, comme il a été voté au départ, moi je veux Alan pas voter, mais Ah ouais, moi proposer je au départ. pensais pas aussi loin. Tu m'as dit un petit peu plus loin que le maire. Ah oui, mais moi je... Voilà. Mais je veux. Alan, Je suis d'accord. défendre. Je tiens à dire que j'ai une piètre existence dans ce village. Disons que je suis un peu le fantôme. Le mec, enfin, on retient pas mon nom, quoi. Du coup, je suis un peu. Bah si, on a dit Alan Ce en serait fait. dommage que je meure. Tu mens là, mens doucement. Le maire qui va prendre la parole. S'apitoyer sur son sort quand on est loup-garou, c'est pas top, franchement. Surtout quand on mange Voilà. des gens, quoi. C'est Oui. pas- J'aimerais savoir juste pourquoi tu penses que je suis un loup-garou. T'as des poils sur le menton. Bastien pense que c'est toi. Thomas a des doutes sur toi. C'est les seules pistes qu'on a. Oui, mais entre Bastien et Thomas, il y a quelqu'un d'autre. Je vais t'arrêter tout de suite. Moi j'ai rien demandé. Je dis juste que Bastien et Nathan se sont suivis très rapidement sur leur choix. Et je dirais même qu'à chaque fois que Bastien suit quelqu'un, il est loup-garou, comme nous a prouvé la Alors- partie précédente, c'est les statistiques qui parlent. Il me coupe pas. Tu peux me défendre J'ai après fini. Ok. Du coup, je vais pas voter pour toi, Dusil, parce que je pense que tu voulais être maire, parce que justement, t'as pas grand chose à faire dans ce village. Comme tu disais, t'as un manque de passion. Et du coup, je pense que tu n'es pas loup-garou. Et du coup, je t'élimine de ce côté-là. Du coup, je pense que ça peut être que. Allez. Et un mot de la part de Thomas. Alors, Douizil, tu parles de statistiques, mais elles ont menti jusqu'ici. Du coup, je penserais plus sur Douizil, mais... Alors s'il vous plaît, je vais demander à Alan, qui est l'un des principaux suspects, s'il veut se défendre ou non avant de passer au vote. Eh bien, je pense que le hameau là-bas, enfin, juste une personne du hameau, se trompe fortement. Et que le village ne doit pas se tromper à cause de cette personne. Très ou bien. d'une autre personne. Et Orange. la dernière parole pour Lucie, Et qui a peu parlé jusqu'ici. Tomo, enfin, tu parles. Tout à l'heure, tu désignais Alan et maintenant Douzil. Pourquoi? Il me semblait que les bruits venaient de plus loin encore. Ouais, mais tout à l'heure, tu as bien précisé Alan. Et puis après, tout à l'heure, Bah, là, il y a ouais. bien Hippolyte Mais j'ai et, entendu d'autres bruits cette fois plus loin. qui te suit depuis tout à l'heure. Faites ce que Oui, vous je voulez. sais. Merci pour vos précieux témoignages. Je vais vous demander de poser les micros et procéder au vote. Qui souhaite voter contre Nathan? Un vote contre Nathan. Contre Antonin. Contre Lucie. Bastien. Hippolyte. Douizil. 2 votes contre Douizil, c'est pour l'instant lui qui sera éliminé. Contre Alan. 3 votes, c'est donc Alan qui prend le relais. Et contre Thomas, 1 vote seulement. Je vais alors demander à Alan de dévoiler sa carte au reste du groupe. Alan qui était alors villageois, malheureusement pour le reste. Je vais maintenant demander au village de se rendormir. Tout de suite, je vais faire appel au loup-garou, s'il vous plaît. Quelle personne souhaitez-vous tuer? Je vous laisse encore quelques secondes pour valider. Très bien, j'ai pris en compte votre choix. Je vais demander à la sorcière de se réveiller. Cette personne est morte, soit tu l'as réanimée. Très bien. Souhaites-tu utiliser sa potion pour tuer quelqu'un ou non? Si c'est le cas, contre qui? Très bien. La sorcière peut maintenant se rendormir. Et je vais demander au village de se réveiller. Alors ce matin, il y a eu pas mal de choses. Il y a d'abord Lucie qui est morte. Je vais lui demander de dévoiler sa carte. Elle était donc Cupidon et elle va nous quitter.
Mais c'est pas fini, car une autre personne est morte cette nuit. Et cette personne, c'est le maire. Je vais alors demander au maire de dévoiler sa carte, puis de léguer son rôle de maire. Hippolyte qui était donc loup-garou. Rôle de merde, être maire. C'est pour ça que je le délègue à Nathan. Merci Hippolyte. Sur 5 personnes, il reste donc 2 loups-garous. Je Envie de vais vous dire. laisser vous défendre ou attaquer quelqu'un. Je vais jamais être maire de ma vie. Ouais, Malheureusement. mais t'inquiète, je vais pas tarder à mourir. J'ai entendu du bruit à ma gauche. C'est un peu à ta gauche. À ma gauche Oui. Non, à ma gauche, près, genre dans mon hameau. Voilà. Du coup, je ne vise personne, mais en tenant quand même un peu. Après, si je puis dire, le maire était loup-garou et il a légué le maire à quelqu'un d'autre et ça pourrait être un loup-garou. Moi, je jette pense ça que comme ça. justement le maire a fait ça pour foutre dans la merde Ok. quelqu'un qui n'avait rien demandé. Je trouve ça. Connaissant l'ancien monsieur le maire, je suis au regret qu'il soit parti dans les cieux. Je trouve que c'est pas sa nature d'agir. Et donc, je pense qu'effectivement, il aurait plus favorisé un allié qu'un ennemi. T'avais quand même dit que tu regrettais la mort du maire, alors que c'était un loup-garou. Est-ce que je peux avoir une question pour Non, le mais maire moi je dis ça comme ça, hein, juste. Est-ce que je peux avoir une question pour le nouveau maire? Oui. Est-ce que tu me suis toujours? Ça Question. dépend. Parce que moi, j'aime beaucoup Thomas, comment il pensait. Et là, après Alan, il pensait que c'était Douzil. Et je pense que là, je pense que ça pourrait être Douzil. Sûr? Aussi. Oui. Ok. Moi, je vais aller sur Douzil. Mais si c'est pas Douzil, ça peut être qu'une seule autre personne. Je dirais juste que Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hippolyte, il a hésité entre 2 personnes, Nathan et Thomas. Thomas, et comme il nous l'a dit tout à l'heure, les statistiques nous ont beaucoup déçus, c'est parti. C'est vrai que, bon, il y a des gens qui ont été favorisés. Non, je dirais juste qu'il a quand même vachement hésité pour toi et comme ça ressemble pas à notre ex-maire défunt de faire les choses au hasard, je pense qu'il a hésité entre un allié potentiel et c'est peut-être désisté parce que justement c'est pas vraiment un smart move quoi de mettre un allié. Donc je pense que c'est Thomas et je pense aussi que Thomas a désigné beaucoup de gens et était assez suspect. Il a la désignation facile. Il a également voté pour Alan quand tout le monde a voté pour Alan. Je trouve ça bizarre. En général, les loups-garous... Non. Quand Alan... T'as voté pour Alan? Tu mens. Il ment. Il est en train de mentir, c'est lui. On va donc procéder au vote. Alors comme d'habitude, on commence par le début de la table. Qui souhaite voter contre Nathan? Contre Antonin? Bastien? Douizil? 3 votes contre Douizil. Et Thomas? Seulement 1 vote. Je vais alors demander à Douizil de dévoiler sa carte au reste du groupe et du village. Douizil qui était alors villageois et il nous quitte. Avant que la nuit tombe, je vous rappelle qu'il reste 2 loups-garous parmi les 4 membres du village. Le village peut maintenant se rendormir. Je vais directement faire appel aux loups-garous, s'il vous plaît. Les loups-garous, quelle personne souhaitez-vous tuer? Très bien, j'ai compris votre choix. Je vais demander aux loups-garous de se rendormir et à la voyante de se réveiller, à la sorcière de se réveiller, c'est mieux. Cette personne est morte, souhaites-tu la réanimer? Très bien. Souhaites-tu utiliser ta potion pour tuer quelqu'un cette nuit? Très bien. Je vais demander à la sorcière de se rendormir. Et le village peut maintenant se réveiller. Cette nuit, une seule personne est morte. Cette personne, c'est Bastien. Bastien, je vais te demander de dévoiler ta carte. Bastien qui était la sorcière. Il ne reste plus que 3 membres du village, dont 2 loups-garous. C'est donc les loups-garous qui ont remporté la partie. Bravo à vous.
Je vous remercie donc d'avoir regardé cette émission proposée par tous les membres du groupe. Je vais inviter tout le monde, tous les participants à me rejoindre sur la scène pour vous remercier. Merci. Et on peut s'applaudir, je pense.